Depuis 14 ans, Stéphane, un Français originaire du Val d'Oise, dirige un club de plongée à Playa del Carmen, au Mexique. De novembre à mars, tous les jours, il accueille des touristes du monde entier en quête de sensations fortes. Comme Céline, 44 ans, arrivée la veille de Lausanne. Moi j'adore les requins, donc à la base j'ai plongé en Égypte, j'ai plongé aux Maldives, donc j'ai l'habitude de voir les requins, donc j'adore ça, moi des gros trucs comme ça, je trouve ça tellement impressionnant que ouais, j'adore quoi. Si vous êtes prêts, on va aller au briefing. Les plongeurs ont signé une décharge qui dégage le club de toute responsabilité. Et pour minimiser les risques, ils doivent respecter un protocole de sécurité. Si vous avez appareil photo ou autre, pas les bras tendus, pas la GoPro en face, toujours les bras à proximité du corps, pas de flash, pas de lumière. Il ne faut pas oublier que nous, on est invités, c'est nous qui allons les voir. C'est leur milieu, nous, on est là qu'invités en fait. Ici, pas besoin d'aller bien loin pour s'offrir le grand frisson. Les squales rôdent à seulement 200 mètres des côtes. Le Yucatan, l'un des meilleurs spots au monde pour les observer. Dans cette partie de la mer des Caraïbes, une vingtaine d'espèces de requins. Certains, en voie d'extinction, sont protégés, comme le requin-baleine, totalement inoffensif. Il peut mesurer jusqu'à 17 mètres de long. On croise aussi le requin-marteau ou l'énorme tigre, reconnaissable à sa peau zébrée. Et surtout, celui qui, avec le grand blanc, est le plus redouté de la planète, le requin bulldog. C'est ce requin qui a fait la une de l'actualité en France lorsqu'il a été impliqué dans la plupart des 11 attaques mortelles contre des surfeurs sur l'île de la Réunion. C'est pour plonger aux côtés de cette terreur des mers que Céline, la Suissesse, a parcouru 8000 km. J'espère qu'on va en voir beaucoup surtout. Et peut-être des petits, pareil qu'il y a un ou deux petits des fois, donc si on voit des petits, c'est joli aussi. L'expérience coûte 75 € par personne. Seuls les plongeurs aguerris peuvent s'inscrire. Après 25 mètres de descente, sur le sable blanc, apparaît un premier squale. Stéphane propose à la palanquée de suivre ce requin, car selon lui, les plongeurs ne courent aucun risque. Pas de signe d'agressivité de la part de ce poisson majestueux qui mesure entre 2 et 3 mètres. De nature timide, le bulldog ne s'attaque pas aux plongeurs dans ces eaux claires à la visibilité excellente. Le squale ne les confond pas avec son menu habituel, une tortue ou un autre poisson. Ils sont désormais plusieurs à entourer les plongeurs. Uniquement des femelles qui, chaque année pendant 4 mois, viennent sur ces côtes poissonneuses mettre au monde leurs petits dans les mangroves voisines. Alors comment c'était? Génial. Ah, ils ont passé tout près quoi. Il y en avait plusieurs, je sais pas combien il y en avait 4 en tout cas. Et il y en a qui ont passé vraiment tout près de nous. Puis, ils venaient, ils repartaient, c'était génial. Excellent. Mission accomplie pour Stéphane le Français, qui en 14 ans d'activité n'a jamais eu à déplorer le moindre accident. C'est notre rôle à nous, c'est de montrer qu'en fait c'est un poisson comme un autre. Bien sûr qu'il y a des attaques, mais il ne faut pas en avoir peur plus que ça. Dans cette station balnéaire, on a construit tout un business autour des requins. En ville, pas moins de 80 clubs proposent ce type de plongée. Une activité qui génère chaque année 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si Playa del Carmen est devenu un lieu incontournable pour les amateurs de squale, c'est un peu grâce à cet homme, Jorge Loria, alias Chino, 52 ans. Ce natif de Playa
est passionné de plongée depuis sa plus tendre enfance. C'est moi, regardez mon masque. Ma première plongée, j'avais 8 ans. Mon père était prof de plongée. Ça, c'est ce qui m'effrayait. Je voyais ces requins morts, sortis de l'eau. Ma mère me disait, n'y va pas, il y a des requins. Mais quand j'en ai vu un sous l'eau, il était tellement beau que je suis tombé tout de suite amoureux des requins. En 1995, Chino ouvre son propre club et il est le premier à proposer aux touristes d'aller plonger avec les requins bulldogs. Pour être sûr d'en croiser à chaque fois, il décide d'emmener un seau rempli de poissons pour les attirer. Quand on a commencé à faire ça, on ne savait pas du tout comment faire. On a tout appris sur le tas. Regardez comment c'était. Le seau était ouvert. Il y avait du sang partout. C'était dangereux. Enfin, tout ça, on l'a appris petit à petit. Année après année, Chino apprend comment se comporter face aux squales. Il teste ses limites, quitte à se faire quelques frayeurs. Un apprentissage qui a laissé des traces. On voit presque plus rien. C'était en 2009, il y a 12 ans. Regardez comme j'étais jeune. À force d'erreurs, comme ici, où le requin manque de lui arracher un pied, Chino a mis au point une plongée qu'il prétend sans risque pour ses clients. La plongée feeding, en français nourrissage. Une pratique controversée, accusée de perturber les habitudes alimentaires des requins, car ces prédateurs sont ici nourris comme des animaux domestiques. C'est dans un caisson hermétique que David, l'un des assistants de Chino, enfourne les morceaux de poisson. Ça s'appelle de la bonite. C'est de la famille du thon. C'est bien rouge, il y a beaucoup de sang. Les requins bulldogs ne mangent pas n'importe quoi. On leur a déjà donné de la dorade ou du mérou, mais ils n'aiment pas et ils recrachent. Chaque plongée nécessite 10 kilos de poisson. Il y en a trop, faut que ça décongèle. Chino sort 2 fois par jour, 7 jours sur 7 pendant la saison. Allez, Chiquito, envoie la sauce. Dans son bateau, jusqu'à 12 plongeurs. Prix du grand frisson, 150 € par personne. Tout le monde a ses bottes? Chino a plus de 2000 sorties au compteur. Et pour éviter les blessures, il a trouvé une parade, une combinaison en cotte de maille. C'est en acier inoxydable. Ça nous protège si le requin nous mord. La dent du requin ne pourra pas traverser. Vous sentez juste la pression, mais sans blessure. C'est quoi la principale qualité d'un nourrisseur? Déjà, il faut être un très bon plongeur, avec beaucoup d'expérience. Et il faut avoir déjà plongé avec ces requins, au minimum 200 fois. Et surtout, il faut une bonne grosse paire. Avec lui, 2 autres plongeurs en cotte de maille qui vont assurer la sécurité des clients du jour. Des Mexicains et des Argentins. Chino plonge le premier vers une zone aménagée à 20 mètres de fond. Il retire ses palmes pour avoir de meilleurs appuis sur le sol. Une fois en place, il entrouvre la boîte hermétique pour que le sang des bonites attire les requins. En moins d'1 minute, il est cerné par 4 bulldogs, excités par l'odeur des poissons. En les nourrissant, il accapare leur attention
afin que ses clients puissent maintenant descendre en toute sécurité. 1, 2, 3. Pour éviter un accident, ils doivent rester groupés, aller se positionner le long d'une corde et s'y accrocher pour éviter de dériver avec le courant. Tout est en place, le spectacle peut commencer. Parfois, les requins frôlent les spectateurs, mais les ignorent totalement. Soudain, une plongeuse lève sa caméra et son bras au-dessus du groupe. Un geste en apparence anodin, mais qui ici représente un gros risque. Les requins en pleine frénésie pourraient confondre l'appareil avec un morceau de poisson et arracher le bras de la plongeuse. Chino interrompt le show et vient faire un rappel à l'ordre, car à la moindre morsure, les autorités locales pourraient mettre fin à cette activité. Au bout de 30 minutes, il n'y a plus de poissons. Le spectacle est terminé. Merveilleux! Incroyable! Ces animaux, supposés être si dangereux, et en fait ils sont... C'est un peu comme des toutous. Si vous les respectez, ils vous respectent. Retour au centre de plongée. Chino se défend d'exploiter ces animaux pour le simple plaisir de touristes en mal de sensations fortes. J'entends ça tout le temps, des gens qui critiquent. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais grâce à cette pratique, on peut faire plein de choses, comme des études. C'est rare de pouvoir les étudier quand ils sont en vie. D'habitude, on les étudie une fois morts. Et là, on a l'opportunité d'apprendre des choses sur eux, sans les tuer. Il participe activement à un programme de marquage, des balises GPS qu'il insère sous la peau des squales. Ces opérations, appelées tagages, ont lieu pendant les sorties avec les clients. Je pense que oui, ça doit leur faire mal. Une petite douleur, mais cela va nous donner des informations importantes pour leur protection. En 5 ans, il a tagué 40 requins. Ces sondes lèveront peut-être le mystère sur la vie de ces squales. On ne sait pas encore, par exemple, comment font ces femelles pour tenir les mâles à l'écart afin qu'ils ne mangent pas les bébés. Ni où elles vont avant et après leur passage à Playa del Carmen. Jaime González, biologiste marin, travaille pour les parcs nationaux de la région de Cancún. C'est lui qui collecte et analyse les informations délivrées par les balises GPS des requins tagués par Chino. On a reçu un signal d'une de nos femelles qui nous a indiqué sa présence en Caroline du Nord, avant qu'elle revienne de nouveau à Playa. On a ainsi réalisé que leur zone de déplacement était beaucoup plus large que tout ce qu'on avait imaginé. Un voyage de 4000 km aller-retour. Des balises comme celle-ci sont installées tout au long des côtes mexicaines et américaines. Elles alertent les scientifiques sur les déplacements des requins. Mais le principal combat de Jaime, c'est d'imposer la protection des requins dans un univers où cela ne va pas de soi. Dans le Yucatan, 50 pêcheurs possèdent un permis pour les chasser, notamment le bulldog, qui n'est pas une espèce protégée. Ils en tuent plus de 2000 chaque année et revendent leur viande, leurs dents et leurs ailerons qui finissent en soupe sur le marché asiatique.
À Playa del Carmen, un seul pêcheur possède ce permis. Depuis des années, il pose sur les réseaux sociaux avec ses trophées et se vante de tuer jusqu'à 10 requins bulldogs en une seule nuit. Donc avec lui, on a dû trouver un arrangement. Les clubs de plongée de la ville le dédommagent pour ne pas qu'il continue à pêcher le requin bulldog. On lui paye le manque à gagner et on maintient les requins en vie. Les associations de défense des requins estiment que ce tourisme fait vivre 600 personnes à Playa del Carmen. Messieurs, dames, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais pour éviter un développement anarchique de l'activité, il a fallu réguler. Seuls 8 des 80 clubs de plongée de la ville ont le droit de nourrir les requins. Et ce, à un seul endroit, seulement 2 fois par jour, pour ne pas risquer de sédentariser les requins bulldogs et ne pas perturber leur migration.